Bonjour à tous. Alors ce matin, je poserai une question. Qui sont les nazis, ou en tout cas ceux qui s'en rapprochent le plus? Souvent, dans certains milieux que j'ai côtoyés plus ou moins depuis 5 ans, antisémites à la base, on parle de judéo-nazisme, on parle d'Israël, État nazi, enfin des choses comme ça. Alors on va élargir un petit peu le sujet, on va parler de l'islam, des Arabes, dans cette région et au sens large en Afrique du Nord. Et on va parler bien sûr des Juifs, le peuple juif depuis, on va dire, 2000 ans, pour résumer. Alors, d'un côté, nous avons donc les Juifs qui n'ont jamais eu de pays jusqu'en 1948, enfin, qui avaient ce pays bien avant, mais bon, on va prendre l'histoire récente, donc qui récupèrent un bout de leur terre, c'est-à-dire le tiers, même pas 20%, pardon, 20% de l'ensemble de ce qu'on appelait le mandat britannique, où il y avait dedans aussi la Jordanie. Tout le monde oublie la Jordanie, c'est extraordinaire. Alors que la Jordanie, la population, c'est les mêmes que les Palestiniens, que les Égyptiens, que les Syriens, enfin bref. Et puis il n'y a pas de peuple, à proprement parler, palestinien spécifique. Et donc, Israël, donc, il récupère son pays avec une résolution de l'ONU, décision validée par les instances internationales, avec un plan de partage, des frontières bien définies, et dès le lendemain, les armées arabes de la région s'allient et attaquent Israël. Israël, je vous rappelle, c'était pas à l'époque Israël d'aujourd'hui, avec une puissance militaire, etc. C'est un pays en construction, les mecs venaient d'arriver, beaucoup d'ailleurs sortaient des camps, et donc ils n'étaient pas tellement organisés. Donc évidemment que les armées arabes tout autour étaient certaines de chasser les juifs de cette terre. Là déjà on s'approche du nazisme, parce qu'on part du principe que toute cette terre doit être 100% à l'islam. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de théologie, il n'y a pas d'archéologie, il n'y a rien du tout. C'est l'islam. Donc il n'est pas question qu'il y ait un juif sur cette terre. Or, c'est la terre des juifs historiquement. Donc déjà là on se rapproche plus du nazisme du côté, on va dire, musulman, islamiste, palestinien, pro-palestinien, que du côté d'un petit peuple qui essaye de défendre un bout de sa terre à 1 contre 10 ou 1 contre 100. Donc déjà, c'est quand même une sacrée inversion de l'histoire. Voilà, donc en gros, je résume, qui sont ceux qui voulaient chasser complètement tout juif de cette terre? Les Arabes et l'islam, qui voulaient s'approprier Jérusalem comme un pilier de l'islam, alors que même dans le Coran est écrit noir sur blanc, si j'ose dire, les Juifs enfants d'Israël, c'est marrant, personne n'en parle, et que Jérusalem est peut-être cité 2 fois, je crois, et encore. Mais on en a fait dans l'histoire moderne un pilier de l'islam, pour justifier le fait de virer complètement les Juifs de leur terre. Et par le nombre, la propagande, la falsification de l'histoire, et bien sûr l'antisémitisme rampant, qui est un petit peu mondial, on peut le dire, eh bien, cette version flattée a fonctionné chez les petits cerveaux. Les nazis deviennent ceux qui veulent juste défendre leur petit bout de terre. Les nazis, l'idéologie nazie au sens large, c'est la conquête. C'est la conquête extérieure. C'est l'imposition d'une idéologie, qu'elle soit religieuse ou politique, peu importe. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de l'islam? La conquête et l'imposition d'une idéologie. Les nazis, c'est pas d'opposition, pas de démocratie, un dictateur ou un truc frelaté, un état corrompu, etc. Qu'est-ce qu'on voit dans 90% des pays musulmans qui appliquent la charia, etc. Ce sont des dictatures soit religieuses, soit je ne sais pas quoi, mais en tout cas on ne peut pas dire que ce sont des modèles de démocratie. D'accord? Donc déjà il y a beaucoup plus de points communs au sens large, bien sûr un peu tiré par les cheveux, j'avoue, entre le nazisme et l'islamisme, ou l'islam et les arabes au sens large, dans l'état d'esprit de conquête et d'imposition, que chez les juifs. Donc tout ça, ça s'appelle de la propagande, qui est permise par le fait qu'il y a 62 pays musulmans, presque 2 milliards de musulmans sur la Terre, avec des matières premières, pétrole, etc., et qu'en face, nous avons 17 millions de juifs dispatchés, dont 7 millions qui vivent sur un petit bout de terre, entourés de pays qui veulent sa disparition. Mais on accusera les cibles d'être eux les agresseurs et les nazis. Ça rentre aussi dans le cadre du monde complètement inversé, des valeurs complètement inversées, des chronologies, des histoires complètement inversées. Comme quand on dit, beaucoup les mêmes disent oui, le mondialisme c'est le sionisme, etc. C'est
gens sont tellement incultes qu'ils ne savent pas que le sionisme et le modèle israélien, qui est un modèle plus ou moins nationaliste, est exactement le contraire des modèles vers quoi veulent nous amener les Schwab, Davos, Forum économique mondial, enfin moi j'appelle ça les globalo-fascistes, qui eux veulent détruire les nations, toute idée de nation, toute idée d'identité. Donc ceux qui confondent volontairement pour lobotomiser les ignares, sionisme et mondialisme, sont des propagateurs et des fabricants d'antisémitisme. Ceux qui limitent l'être du monde à un nom, à Rothschild, n'ont rien compris à l'histoire. Je ne pense pas que Rothschild dirige la Chine, par exemple, qui est un des acteurs du mondialisme. Et alors pareil, je fais une petite parenthèse, quand je vois que ceux, par rejet des États-Unis, en tout cas de l'État profond américain, que moi aussi je rejette au passage, qui n'a rien à voir avec les États-Unis de Trump, en espérant que Trump revienne l'année prochaine, eh bien, ils ont tellement cette détestation des États-Unis qu'ils se jettent dans les bras de la Chine, alors que le système chinois est déjà bien plus avancé que les États-Unis dans le système de contrôle, crédit social, asservissement des peuples, aucune démocratie, aucune liberté d'expression, etc. Mais les gens sont tellement binaires, moi je suis le premier à dénoncer les manipulations, on va dire, des États-Unis, de l'État profond et des globalo-fascistes, justement, avec tous les pantins qui sont placés, Biden, Trudeau, Macron, Van der Leyen, etc. Mais d'un côté, se jeter dans les bras d'un modèle chinois, c'est du suicide. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que la caricature qui cible le sionisme, qui cible Israël comme étant des nazis, qui cible en oubliant complètement la vraie histoire, hein, eh bien c'est de la bêtise. Mais une bêtise diffusée par des milliards contre une vérité diffusée par des petits millions, eh bien les petits millions perdent toujours. Et j'en fais moi-même, petite parenthèse, la mère expérience depuis 5 ans, puisque en étant quasi seul, je ne démasque que des vérités, et je suis bien sûr ostracisé parce que je n'ai pas le nombre. Voilà, donc les gens se fient au nombre. Ça s'appelle des moutons.